Bienvenue dans un nouveau podcast d'Entreprendre et Voyager. Je suis Marion, je suis la créatrice du blog et de ce podcast. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'un sujet un peu spécifique concernant la liberté géographique, puisque je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, etc. Mais quand on est digital nomade comme moi, donc on est libre géographiquement de travailler d'où on veut, puisqu'on a son business en ligne. Eh bien, une nouvelle problématique un peu actuelle, c'est de se demander où s'installer lorsque l'on est libre géographiquement parlant. Où est-ce qu'on va investir, où on va créer son petit nid, comment lorsqu'on est entrepreneur, voyageur, seul comme moi. Parce qu'en fait, le truc, c'est de se dire que lorsque l'on peut travailler et vivre n'importe où, comment on va faire le choix de son lieu de vie? Parce que d'habitude, c'est plutôt le travail qui va te dicter, où tu vis et donc comment tu fais ce choix quand tu peux travailler depuis n'importe où? Par rapport à sa famille, par rapport à la qualité de vie, par rapport au prix immobilier du marché. Donc c'est un peu tout ça qui s'entremêle, pour moi depuis quelques mois, parce que ça fait un petit moment maintenant que je suis sur ce sujet. Et puis ce que je sais pardon, c'est qu'il me faut une base, pour avoir mes petites habitudes, décupler ma productivité, être un peu plus inspirée et cetera. Et il faut comprendre que quand on a un rapport à la vie qui est complètement différent lorsque l'on devient entrepreneur, freelance, libre géographiquement parlant. Et je pense que l'immobilier pour le digital nomade, pour les digital settlers d'ailleurs, entre location, investissement, achat, c'est un vrai sujet. Mais là, ici, moi, je suis pas une experte en immobilier, mais je vais te parler un peu d'où j'en suis, de qu'est-ce que je voudrais, comme appartement, et cetera. Faut savoir, j'ai mes critères personnels, mais aussi, des critères un peu plus particuliers liés à mon métier parce que, quand on est blogueuse, freelance sur internet, je pense que quand on crée beaucoup de contenu, pardon, il y a la vitesse de connexion du secteur qui est importante, mais il y a aussi la luminosité, il y a le fait d'avoir un bureau, une pièce dédiée pour son activité, du calme, une jolie vue pour avoir de l'inspiration. Pour l'instant, moi j'habite, je sais pas si tu le sais déjà, mais j'habite, près de la Défense à Paris et c'est pas super parce que le réseau est saturé. Évidemment, les biens immobiliers en région parisienne, c'est hors de prix, il y a pas de soleil, c'est un peu gris. Il y a d'autres avantages bien sûr, la proximité des médecins, des commerces, plein d'animations et cetera, les opportunités professionnelles. Mais, mais si je suis moi mon instinct, c'est pas ce que je souhaite à terme. Je suis originaire de Toulouse, donc je connais la province. La province en France, il y a beaucoup d'avantages parce que finalement, on n'a pas autant de transport, les prix sont moins chers. En qualité de vie, je pense qu'on s'y retrouve beaucoup. Et hem et voilà. Et donc aujourd'hui, dans cette petite série un peu que je lance, vous me direz si ça vous plaît, tu me diras si ça te plaît. Un peu cette série, immobilier et indépendance ou, immobilier et être libre géographiquement parlant. Voilà, on va s'intéresser à qu'est-ce qui est important, donc les côtés pratiques de la ville, ça rentre quand même en jeu. Et puis après, il y a des certains critères comme j'ai dit, puis des préférences personnelles. Finalement, il vaut mieux quand même, n'oublie pas qu'il vaut mieux toujours louer d'abord, donc c'est pour ça que moi, je suis intéressée de retourner dans le sud de la France et je vais aller en septembre louer sur Nice. Donc en ce moment, je suis en pleine recherche d'appartements sur Nice. Et puis voilà, je voudrais quand même un endroit où je sois au calme, où je puisse travailler, donc c'est pas si évident que ça à trouver. Mais bien sûr, les avantages, pourquoi Nice? Parce que j'aime la mer, j'aime le soleil, il y a les transports, il y a quand même, la plage et tout, il y a plein de côtés, pratiques, sympathiques. Et puis, bah, le fait d'être, pas loin de l'aéroport aussi, c'est pratique pour pouvoir bouger donc voilà. Hem, Après, je sais pas si, effectivement, je resterai à Nice, sur le long terme ou pas, donc c'est pour ça que je teste.
J'ai fait énormément de recherches sur le marché immobilier français. Évidemment, Nice, c'est pas le moins cher, mais c'est pas non plus le plus cher, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est la 5e ville de France, mais il y a encore des possibilités pour s'installer là-bas. Il y a moins cher, bien sûr, mais j'ai pas non plus envie de tomber dans un truc, dans un endroit paumé où personne ne va, qui n'est pas vivant, hein, parce que moi j'ai quand même 28 ans, donc j'ai encore ma vie à faire et cetera, donc j'ai pas non plus envie de tomber dans l'immobilier pas cher, mais où il manque des choses en termes de vie pratique. Donc voilà, donc je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que se demander où s'installer, où faire son nid, c'est une vraie question. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, donc n'hésite pas à me dire. J'espère que tu auras apprécié ce podcast. En fait, c'est vraiment le premier d'une nouvelle série que je vais lancer en fonction de mes avancées. Donc là, j'attends des réponses pour des appartements. Je te dirai si j'ai du nouveau. N'hésite pas à me dire, voilà, quelle ville en France ou même en Europe, te plaise parce que pourquoi pas aussi, j'avais pensé à un moment donné, m'installer en Italie ou au Portugal. Donc si jamais, tu as des retours là-dessus, n'hésite pas à me dire. Je te souhaite une, belle fin de journée ou une bonne journée selon le moment où tu écoutes ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce si tu as apprécié. Et moi je te dis à très bientôt, IMO ou autre chose, sur entreprendre et voyager.